À tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Hey, c'est bien de vous entendre, c'est bien de vous voir. J'étais béni ce matin de prendre le repas du Seigneur avec vous. C'est une bénédiction qu'on peut le prendre ensemble, en présentiel. C'est drôle ce mot-là, mais c'est un vrai mot maintenant. Peut-être que c'était un vrai mot, ça fait plus longtemps, mais on ne l'utilisait pas autant. Alors, content de vous voir, content d'être avec vous, et je suis content de célébrer le Seigneur avec vous. Amen. J'aimerais prier. Après là, on va voir un peu ce que le Seigneur nous réserve ce matin. Ô Père éternel, je te prie, Seigneur, pour la grâce, Seigneur, de comprendre, Seigneur, ce que tu nous révèles dans l'Apocalypse. Je te prie pour la grâce, Seigneur, de faire en sorte que ce que tu nous révèles, Seigneur, change la façon qu'on vit dans tous les jours, afin que la réalité spirituelle qui guide le monde, Seigneur, dirige nos pas ici, sur terre. Seigneur, que ça change nos pensées, que ça change nos aspirations, que ça change, Seigneur, la façon qu'on dépense notre argent, que ça change la façon qu'on vit nos vies. Seigneur, qu'on réalise que tu retournes, Seigneur, et qu'on vit pour toi, ô Éternel. Ô Seigneur, que tu puisses nous faire grâce de ça. Ô Seigneur, que tu puisses nous faire grâce. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Avez-vous déjà vu un film? Je n'ai pas trouvé de nom de film, mais j'en ai vu plusieurs. Où est-ce que l'histoire commence, et après, au milieu de l'histoire, tout d'un coup, l'histoire, c'est comme si elle recommence, mais d'un autre angle. Et après, tout d'un coup, l'histoire recommence, pas exactement de la même façon, mais ça recommence d'un autre angle. Que tous ces trois angles-là, éventuellement, arrivent à la fin et ils se rejoignent dans un but commun à la fin. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un film qui est comme ça? Personne. Personne n'a déjà vu ça? OK, alors juste Michel. Right, alors je vais prêcher à toi ce matin, Michel. Alors, non, personne n'a jamais vu des films de même? Mais oui, right. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que depuis la semaine passée, on a décollé. On n'est plus sur la terre, là. On est dans l'Apocalypse. On parle de trône avec des lumières et des éclairs qui sortent du trône. La mer de verre qui est devant, des êtres vivants qui ont 6 ailes et des yeux partout. On n'est plus sur la terre, là. On est vraiment dans l'espace. Est-ce qu'on peut mettre... je ne peux pas sélectionner chaque chose. Il faudra que vous le fassiez pour moi. Merci. Alors là, si ça s'était pas assez, aujourd'hui, on va ajouter d'autres choses. On va ajouter des chevals multicolores. On va ajouter des robes qui se lavent dans du sang. Alors, et ils deviennent blancs. On va ajouter 144 000 personnes. Des montagnes qui s'enlèvent. Des anges qui tiennent des vents des quatre coins de la terre. Si ce n'est pas pour moi, en tout cas, pour moi, c'est un peu... Hein? C'est qui a déjà lu l'Apocalypse et qui a été déjà un peu perdu dedans? Hein? Oui. Mais si vous avez déjà vu un film comme je vous ai déjà montré, ou ce que j'ai démontré avant, on est un peu perdu un peu dans le film. On ne sait pas exactement où est-ce que ça va jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et l'Apocalypse, j'aimerais proposer que c'est un peu comme ça qu'il faut qu'on la lise. Alors, on va voir la structure de l'Apocalypse. On est rendu à... les gars, si vous pouvez changer. On est rendu à la partie du milieu, entre chapitre 6 et chapitre 16. On a vu les débuts qu'il y avait un prologue, où est-ce que Jésus-Christ s'est présenté et il a expliqué à Jean, je vais te donner une révélation. C'est ça qu'Apocalypse veut dire, une révélation. Après, on a vu les 7 églises, une lettre qui a été écrite à 7 églises. On est passé à travers chacune des églises parce que je pensais que c'était vraiment pertinent aujourd'hui qu'on comprenne comment que l'Église doit vraiment suivre ce que Christ veut et pas ce qu'elle veut elle-même.
La semaine passée, on était dans le chapitre 4 et 5, où on a vu un trône. On a vu les êtres qui glorifient Dieu. On a vu l'importance d'adorer Dieu. L'importance de comprendre que notre monde, ce n'est pas seulement un monde physique, mais c'est un monde spirituel. Et que le spirituel doit dicter la façon qu'on vit ici physiquement dans le monde. Et aujourd'hui, on est arrivé au premier des 7. Alors, il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Alors, c'est pour ça que je parle des 3-7. Et c'est intéressant parce qu'ils ne sont pas consécutifs. La façon que j'ai compris l'Apocalypse, c'est que contrairement à une façon chronologique de lire le livre, ça veut dire qu'une chose suit l'un après l'autre, on voit que c'est des visions que Jean a et que c'est des visions que, OK, tu arrives à la fin, après tu vois que, vous allez voir, au chapitre 8, ça a l'air comme si on recommence dans le chapitre 6. Et après qu'on arrive à la fin des 7 trompettes, on va dire, attends une minute, après on va rentrer dans les 7 coupes et ça va sonner un peu comme la même fin qu'on va voir dans le chapitre 6. Alors, c'est comme cyclique. Et le chiffre 7, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'Apocalypse. C'est comme ça que Jean a écrit son livre. Alors, on a 3 séries de 7. Aujourd'hui, on va passer à travers, pas complètement la première série de 7, on va faire le chapitre 6. Mais on va voir qu'on arrive au la fin du chapitre 6, c'est clairement la fin. Par contre, il y a d'autres chapitres qui viennent après. Alors, c'est pour ça que j'ai eu de la misère à voir le livre d'une façon chronologique. Il y en a qui le voient comme ça, c'est vrai, il y en a qui le voient comme ça. C'est quand même une position minoritaire, mais c'est une position qui existe. Et c'est correct qu'il y ait d'autres positions. Mais là, je vais vous présenter un peu comment que moi, je vois l'Apocalypse. Je vois l'Apocalypse. Il y en a qui vont dire, mais attends une minute. Est-ce que la parole de Dieu, il n'y a pas d'erreur? Pourquoi il y aurait plusieurs interprétations à un texte? Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Les erreurs, c'est avec les humains qui sont en train de lire la parole de Dieu. OK? Mais quand on frappe un livre comme l'Apocalypse, qui est un livre apocalyptique, il y a tellement de visions, tellement de symboles, tellement de choses. La nature du livre même voit que c'est compliqué. N'importe qui, à n'importe quel âge, qui lit la Bible et qui frappe des livres apocalyptiques, commence à dire, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est pour ça qu'on comprend qu'il y a différentes interprétations. Par contre, toutes les interprétations, ils ont tous ces points que je vais vous dire en commun, qui est le point de base du livre d'Apocalypse. 1. Jésus-Christ est adoré par tous les êtres sur la terre, dans les cieux, sous la mer, sous la terre, comme Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'est pas une autre créature comme les créatures qui l'adorent. Alors, n'importe quelle définition de l'Apocalypse qui met Jésus-Christ comme un ange ou moins que Dieu ne reflète pas ce que la Bible dit de Dieu. On l'a vu la semaine passée. 5.12 va dire, « Il est digne l'agneau qui fut égorgé, d'avoir la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et quoi? La louange. » Il n'y a aucun être sur la planète, dans les cieux, dans l'univers, qui doit être loué que Dieu. Et on voit que Jésus-Christ, lui, il a toute cette adoration-là. Toutes les positions sont d'accord avec ça. Toutes les positions sont d'accord que Dieu est ultimement souverain sur tout ce qui est bien et tout ce qui est mal. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Il est sur le trône, comme on a vu la semaine passée, et il n'est pas détrôné parce qu'il va avoir une bête plus tard avec 7 têtes qui va sortir. Nous, peut-être, ça nous ferait un peu peur. Ce n'est pas pour vous, moi, peut-être, ça me ferait un peu peur. Mais l'idée que Dieu est débalancé à cause de ça, ce n'est pas biblique. Toutes les positions voient ceci.
Une autre chose qu'on voit, c'est que les hommes et les femmes sont tous moralement responsables de leurs actes. Tout le monde voit que dans la Bible, nous sommes responsables de nos actes. Chacun d'entre nous a des comptes à rendre au Dieu Tout-Puissant. On est des créatures, on est ses créatures. Il nous a créés. Il nous a créés. Romains 1 va dire que c'est évident, les perfections invisibles de Dieu. Tu dis, attends une minute, c'est invisible, perfection, évident? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il se révèle de plusieurs manières. Et on va le voir aujourd'hui. Il se révèle à travers Jésus-Christ, quand Jésus-Christ il guérit, il fait du bien, mais Dieu se révèle aussi par son jugement. Les jugements qu'on voit sur la terre, les jugements qui se passent, même par la pandémie. C'est toutes des choses qui doivent nous faire retourner vers Dieu, réaliser à quel point qu'on est faible, fragile et qu'on ne peut pas vivre tout seul. On a besoin de notre Créateur. Toutes ces choses-là doivent nous pointer vers Dieu. Dieu jugera chaque homme et chaque femme. Tous. Toutes les positions ont ça. Et Dieu sauvera les hommes et les femmes qui mettent leur confiance en lui. Alors vous voyez, même si je vais passer à travers des choses, peut-être vous dire, je ne suis pas complètement d'accord avec certaines choses, mais les points que j'ai dit là, ici, toutes les positions sont d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? Alors oui, il y a plein de symboles. Oui, c'est un peu des fois compliqué à comprendre. Par contre, quand on voit le but de l'Apocalypse ou le thème de l'Apocalypse, c'est toujours la même chose. Dans le fond, Dieu, lui, il va gagner. C'est vrai que nous, on va souffrir pendant un bout de temps, mais Dieu, il gagnera à la fin. Satan, lui, sera mis dans l'abîme et il ne sera plus là pour empester ou énerver les saints. Et on vivra face à face avec Dieu pour l'éternité. Amen. Alors, allons voir un peu les 7 sceaux. Alors, ça commence avec des chevaux, plusieurs chevaux de différentes couleurs. Et les 4 premiers chevaux représentent un peu la souffrance globale. La souffrance globale. Il y a 4 cavaliers. Et on peut voir dans Zacharie 1:8 que même dans ce texte-là, on voit que quand Dieu veut envoyer un jugement, on voit qu'il parle de chevaux. Regarde, il va dire ceci, dans 1:8, il va dire « Cette nuit, j'ai vu dans une vision un cavalier monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes dans les profondeurs, et derrière lui, il y avait d'autres chevaux, roux, gris vert et blancs. » Et dans ce contexte-là, c'est un jugement que Dieu est en train de faire. Et qu'on voit qu'il envoie les chevaux. Vous savez, l'Apocalypse fait vraiment référence à beaucoup de notions dans l'Ancien Testament. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes couleurs de chevaux, mais l'idée, c'est le même, qu'il y a des jugements qui vont être envoyés. Alors ici, dans les premiers 4 sceaux, c'est des jugements qui sont envoyés sur la terre. Une autre façon d'aider à voir ce qui est en train de se passer, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est dans le futur, ou est-ce que c'est dans le présent, ou est-ce que c'est dans le passé? C'est depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Depuis la venue de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et les 7 sceaux et les 7 trompettes et les 7 coupes, ils retournent toujours dans cette même période-là. Alors en ce moment, on est dans le, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, dans le déjà, mais pas encore. Nous allons dire qu'on est déjà sauvés, parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, mais on n'est pas encore complètement sauvés du péché, parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Alors on est dans ce entre-deux. Et on est là, dans cet entre-deux-là, ça fait depuis environ 2000 ans. Et on va voir un peu plus tard pourquoi Dieu tarde de retourner. Il le dit dans le texte. Et c'est vraiment glorieux. C'est une chose vraiment glorieuse à savoir pourquoi Dieu, lui, il tarderait. Alors, on voit ici qu'il y a
un jugement qui se fait, et c'est ça les quatre chevaux. Alors allons voir dans 6:1 et 2. Premier sceau qui s'ouvre. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ici, ce cheval blanc-là, il y a certaines personnes qui vont penser que ça a affaire avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre cheval blanc, si on va dans Apocalypse 19:11, qui va dire ceci. « Alors, dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Et son cavalier s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge avec équité, il combat pour la justice. » On sait celui qui est appelé fidèle et équitable, bon, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui vient. Mais ce n'est pas le même contexte. Ici, c'est un contexte de jugement. Et dans le temps où est-ce que cette lettre a été écrite, plusieurs des Césars ou des rois, ils aimaient se mettre sur un cheval blanc pour montrer qu'ils ont conquéri des places. Alors ici, ça montre que ici, c'est ça qui va se passer. Beaucoup de gouvernements, beaucoup de rois vont conquérir le peuple. Pas pour le bien, mais pour le mal. Ça, c'est quelque chose que, bon, c'est pas mal ancré dans la société québécoise, que le gouvernant, probablement, est quelqu'un de mauvais, right? C'est ça qu'on voit. Oui, mais tu sais, ils nous taxent trop, etc. Ils prennent trop de place. Peut-être. C'est clair qu'il y a des décisions qui sont faites qui ne vont pas dans la direction de la Bible, très clairement. Tout ce qui a à faire avec les parents, la sexualité, tout ce qui a à faire avec même les choses à laquelle que nous, on devrait aspirer. C'est clairement pas le même agenda que le gouvernement. Mais ici, on voit qu'il va y avoir ceux qui ont été vaincus par ces gouvernements-là et qui vont nous oppresser. C'est comme les conquérants. Ça, c'est la première chose qu'on voit ici. Les mots de Jésus dans Matthieu 24, 7 à 8 sont vraiment intéressants. C'est-à-dire, en effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Et oui, pendant quelques semaines, on va passer du temps dans le jugement de Dieu. Ouais, mais il ne faut pas comme exagérer. On aime un Dieu qui est comme un gros nounours dans les cieux, right? Hein? Un gros nounours là, qui nous donne des câlins. Et oui, absolument, Dieu est comme ça, dans un sens, qu'il va prendre soin de nous et il va nous aimer. Mais Dieu est aussi l'ours qui peut nous faire mal. Il ne faut pas oublier ça. Alors des fois, on a une façon débalancée de voir le Seigneur. Le jugement, c'est quelque chose de juste, quelque chose de bon. Dieu est entièrement bon. Comme tellement bon que nous, on ne peut pas être dans ce genre de bonté-là à cause de notre péché. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus-Christ. C'est important. Je prie que le Seigneur puisse nous faire voir qui il est à travers ces textes-là. Et que ça peut vraiment nous guider dans la façon qu'on vit dans tous les jours. Parce que honnêtement, on le prend à la légère souvent. Bon, il n'est pas là, on ne le voit pas, alors. Mais c'est vraiment pas ça qu'on voit dans la Bible. Quand on va au deuxième sceau, versets 6 à 4. Excusez-moi. Je m'excuse, deuxième sceau, 3 et 4. Alors, quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Un autre cheval sortit. Il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fit donner. Alors, on voit ici que ce cheval-là, un cheval rouge, amène la guerre. La guerre entre nations, la guerre
civile, la guerre partout, dans la maison, dans les couples, la guerre au complet. Le prochain, on peut aller dans 5 et 6. Alors quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être dire, « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Il disait, « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargnez-les. » Ici, on voit un système économique où est-ce que le monde ne sont pas capables d'acheter les choses de base dans leur vie qui donnent des famines. On va voir le dernier des 4 sceaux. Quand l'agneau ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort. Et il était celui du séjour des morts. Ils furent donnés le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Alors on voit 4 chevals. Un qui conquit, un qui conquérit les villes et les pays. Un autre qui fait qu'il y a de la guerre, un autre qui a de la famine et un autre qui montre qu'il y a de la maladie et de la mort. Est-ce que ce portrait-là ressemble au monde dans lequel on vit? La réponse est oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est déjà dans notre monde à nous. Dieu a déjà ouvert ces sceaux-là et on est déjà en train de goûter à ce qui se passe en ce moment dans ces 4 sceaux-là. Où est-ce qu'il y a de la mort et il y a de la souffrance et il y a des guerres. Il y a des guerres. Il y en a qui pourraient se poser la question, mais attendez, mais pourquoi Dieu fait tout ça? Pourquoi il n'éliminerait pas juste toutes ces choses-là? La vraie réalité, c'est que notre réaction à ce qui se passe, la mort, la guerre et toutes ces choses-là, souvent on va blâmer Dieu. On va dire, oui, mais c'est de ta faute, genre. Si tu voudrais vraiment, tu aurais pu arrêter tout ça. Mais ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Vous voyez ici, ces sceaux, c'est des sceaux de grâce, même si c'est des sceaux de jugement. Pourquoi? Parce que vous voyez des choses comme ça, comme l'exemple ultime, le coronavirus, n'est pas là pour renforcer notre péché. Ce n'est pas là pour que nous, on trouve d'autres façons ingénieuses pour s'échapper du monde. Des choses comme des pandémies comme ça doivent nous rappeler notre faiblesse, notre fragilité. À quel point qu'on ne peut pas vivre seul et continuer à nous péter nos propres bretelles comme si on n'a pas besoin de rien, on n'a pas besoin de Dieu. Quand ces choses-là arrivent, c'est pour nous rappeler à quel point qu'on a besoin de Christ. À quel point qu'on a besoin de Jésus. Parce que vous voyez, le jugement de Dieu, il n'y a aucun humain qui peut subir ce jugement-là s'il n'est pas avec Jésus. Ça ne vous rappelle pas d'une histoire dans l'Ancien Testament? Il y avait un roi et Dieu voulait changer ses décisions, son cœur. Et il a envoyé des plaies. Est-ce que vous savez de qui que je parle? Pharaon, 10 plaies. Une plaie après l'autre. Ce n'est pas parce que Dieu voulait juste le punir. Ce n'est pas ça du tout. Il voulait qu'il change sa décision face au peuple de Dieu. Il voulait que ce pharaon-là comprenne que, hey, tu n'es pas Dieu, c'est moi qui est Dieu. Humilie-toi. Une plaie après une autre plaie, après une autre plaie, après une autre plaie. Qu'est-ce qui se passe? Le pharaon, lui, il endurcit son cœur. À un point, on pense qu'il a compris, après la 10e plaie. Mais il n'a pas compris. Non,
là, il faut que j'aille les tuer. Ce n'est pas qu'il n'a pas compris, frères et sœurs et amis. Ce n'est pas une affaire de compréhension. C'est qu'il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas humilié devant Dieu. Ce n'est pas une affaire de compréhension. C'est une affaire de repentance. Un pas de foi, de faire confiance à celui qui nous a créés. Alors, quand on voit ces choses-là arriver dans le monde, notre réaction devrait être oui, je me rappelle qu'il y a un Créateur, il va revenir et il va juger chaque humain sur la planète. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Deuxième chose qu'on peut voir, si on continue, quand on arrive au 5e sceau, il y a de la souffrance pour celui qui est en Christ. Il y a de souffrance pour celui qui est en Christ. Vous savez, on vit dans une société quand même qui, la souffrance est quand même un peu limitée un peu, on pourrait dire dans les 300, 400 dernières années, quand ça a affaire pour les chrétiens. Mais vous savez, nous, on n'est pas les seuls chrétiens sur la planète. Il y a plusieurs autres chrétiens sur la planète. Et eux, suivre Jésus-Christ, ça peut vouloir dire, demain, je ne sais pas où est-ce que je vais dormir. Suivre Jésus-Christ, ça veut dire, demain, je ne sais pas où est-ce que je vais avoir de la nourriture pour manger. Ça existe dans le monde. Mais même à ça, sans rentrer dans quelque chose aussi extrême que ça, c'est qui vit sa vie ici, chrétienne, sans souffrance? Levez la main. Si vous avez envie de lever votre main, faites attention. Qui ici vit sa vie chrétienne sans souffrance? Vous voyez, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ici, lisons du verset 9 à 11, ce que le 5e sceau dit. « Alors, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? » Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur dit de patienter pour un peu de temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Alors ici, on voit que il y a de la souffrance. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va être égorgé pour Christ. Par contre, la souffrance, Jésus-Christ l'a dit, ils ne m'ont pas aimé moi. Alors si on suit Jésus-Christ, pourquoi ils vont commencer à nous aimer? Right? Maintenant, ça ne veut pas dire d'aller dans le monde et être exécrable. Hein? C'est crier sur le monde, accepter Jésus, ce n'est pas ça du tout. Mais il faut présenter Jésus-Christ au monde, oui. On a besoin du Sauveur. Chacun d'entre nous a besoin du Sauveur. Et c'est vrai que souvent, à cause de notre foi, on va être rejeté, on va être tassé de côté, on va être malaisé. Je sais que ce n'est pas un mot, mais c'est un mot aujourd'hui, là. Okay? On va être dans le malaise. On ne se sentira pas bien. Ça va nous coûter de quoi? Mais on voit ici clairement que à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés. Une chose qui est vraiment glorieuse dans ce texte-là, c'est qu'on voit que la souffrance ne dure pas toujours. Il y aura une fin à cette souffrance-là. Alors, la souffrance sur terre, que ce soit pour Jésus-Christ parce que vous partagez la parole, physiquement parce que vous êtes malade, le rejet, quoi que ce soit, cette souffrance-là ne durera pas tout le temps. Il y a le un peu de temps ici, mais je vais utiliser le un peu de temps comme Pierre l'utilise. C'est juste pour un peu de temps, pour notre vie, qui est un peu de temps comparé à l'éternité. Mais ici, Dieu utilise encore un peu de temps. Comme on peut voir
le un peu de temps pour nous, ce n'est pas comme le un peu de temps de Dieu, right? Parce que ça fait déjà 2020 ans qu'on attend que Jésus-Christ retourne. Et ici, il dit, bon, pour un peu de temps, on va attendre que les autres personnes qui vont venir à Christ et qui vont souffrir aussi, qu'eux, ils puissent rentrer dans le paradis, être avec moi. Un autre passage va nous expliquer que Dieu tarde sa venue parce qu'il veut que tous les élus viennent à lui. C'est fort, ça. Qu'est-ce que ça devrait faire pour changer notre façon de partager la parole? Notre façon de voir Dieu. On est dans une société qui ne veut rien savoir de Dieu. Je parle de la société. Ça ne veut pas dire que chaque citoyen ne veut rien savoir de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, le monde a une vision qui est contraire à la parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire que chaque citoyen est comme ça. Alors, partageons l'Évangile à tous ceux qu'on rencontre. Partageons l'Évangile, prions. Prions. Parce que un jour, tous les saints vont être sauvés et Dieu va retourner. Et il y aura le jugement. Il y aura le jugement. Le jugement, c'est sûr pour tout le monde. Nous, on ne sait pas si le voisin, il va se repentir ou pas. Alors, notre cœur devrait être un cœur qui est vraiment aimant. De partager. Bon, il y a un jugement. Tu dois faire face à Dieu un jour. Et tes péchés te bloquent. Dieu et le péché, ça ne se met pas ensemble. Alors, tu as besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ remet tout le monde sur le même piédestal. Tout le monde a besoin de Jésus. Il n'y a personne qui est capable de le faire seul. Mais il y a cette notion que quand on est né dans une famille chrétienne, alors on est chrétien. Non. Ce n'est pas ça que la parole nous montre. Il y en a qui pensent que, OK, vous êtes chrétien, alors vous êtes meilleur que les autres. Non. Ce n'est pas ça que la parole nous montre. La parole nous montre que tous les humains sont dépravés, tous les humains sont entachés du péché, tous les humains suivent le péché, et à cause de ça, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, n'importe qui se tourne vers Jésus-Christ, le don gratuit de Dieu, peut être sauvé, devenir l'enfant de Dieu, et un jour être avec lui pour l'éternité. Amen? Ça, c'est la bonne nouvelle qu'on a à offrir à tout le monde. Il faut que Dieu nous aide dans ça, nous faire grâce de le voir. Tu sais, Moïse a demandé à Dieu, est-ce que je peux voir ta gloire? Dans le fond, est-ce que je peux voir un peu qui tu es? Mais à travers ces textes-là, que Dieu puisse nous faire voir encore un peu qui il est. Parce que ça définitivement, ça va changer la façon qu'on va agir tous les jours face aux autres autour de nous. Mais il y a une question dans le texte. Mais pourquoi les fidèles qui ont été égorgés, pourquoi eux, ils disent, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte pour notre mort? Alors, c'est comme il est en train de dire à Dieu, mais Dieu, jusqu'à quand que tu vas me revendiquer? Quand est-ce que toi, tu vas les faire payer pour ma mort? Après là, on peut dire, OK, mais comment on va jumeler ça avec aimer ses ennemis? Comment on fait le lien entre les deux? Là? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est supposé d'aimer ses ennemis? Est-ce qu'on est supposé de demander à Dieu de les juger? Est-ce que vous comprenez? Alors, aimer ses ennemis. Pour nous, ici, là, ils ne sont pas sur terre, hein? Ils sont dans les cieux. Alors, rappelez-vous, pour nous, ici, on est appelé à aimer nos ennemis. Mais il y a un contexte dans aimer nos ennemis. Pourquoi est-ce que Christ nous demande d'aimer nos ennemis? Afin que nos ennemis, se repentissent. Il y a une repentance. C'est lié ensemble. C'est pour ça qu'on est appelé à aimer nos ennemis, afin qu'eux, ils se repentent. Eux, ils se repentent. Ici, c'est un autre contexte. Eux, ils sont en train de parler de la justice de Dieu. On a un Dieu qui est entièrement juste. Il ne peut pas laisser le coupable passer. Le péché doit être puni. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui a dit ça.
Il ne peut pas être injuste. OK, toi, tu peux passer. OK, toi, tu peux passer. Ah, tu as un beau sourire. Ah, toi, tu peux passer. Je ne peux pas voir vos sourires parce que vous avez des masques, mais quand même. Qu'est-ce qui arrive si on va dans une cour, un tribunal, et le juge, lui, vous êtes au tribunal parce que la personne vous a volé de l'argent. Après, le juge, tu sais, il pense que la personne a des beaux cheveux et des beaux yeux. Après, il va dire, mais OK, d'habitude, tu devrais payer pour, mais cette fois-ci, je vais te laisser passer. Est-ce que c'est un juge qui est juste? Est-ce que vous voulez un juge de même? Hein? Non? Non. Mais pourquoi est-ce que ce serait différent avec Dieu? Alors ici, quand eux ils sont en train de demander à Dieu de les revendiquer, ce n'est pas par haine, c'est parce qu'ils veulent que le nom de Dieu, la justice de Dieu reste. Alors combien longtemps que ça va prendre, Seigneur? À travers tout l'Ancien Testament, on voit que plusieurs prophètes, plusieurs rois disaient ça. Mais combien de temps que ça va prendre, Seigneur? Eux, ils ne vivent pas pour toi, ils blasphèment ton nom, ils tuent les personnes qui te suivent. Jusqu'à quand que toi, tu vas les revendiquer? Vous savez que si Dieu avait entièrement répondu aux prières des saints de l'Ancien Testament, nous, on serait où, là? Est-ce que vous comprenez? Dieu tarde un peu son retour pour que les élus, là, ils viennent avec lui. Et un jour, oui, on a un Dieu qui est entièrement bon, entièrement juste et entièrement aimant. Alors, il va être juste pour de vrai et il aime pour de vrai. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est pour ça que celui qui n'a pas gardé comme une proie arrachée est descendu sur la terre, marché sur terre comme un esclave jusqu'à la mort, afin de donner la vie à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Est-ce que vous voyez comment c'est glorieux? On ne peut pas avoir une vision de Dieu qui est comme débalancée, parce que ça va débalancer la façon qu'on va voir la croix aussi. Si on diminue la sainteté et la justice de Dieu, alors on diminue ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Dans le fond, si Dieu est moins juste et il laisse certaines personnes passer et pas d'autres, on n'a pas besoin de Jésus sur la croix. Est-ce que vous me suivez? On dirait que vous n'êtes pas avec moi. Comme, si Dieu, lui, il va dire, OK, vous, c'est correct, après, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Non, on a tous besoin de Christ. C'est pour ça qu'on a tous besoin de Christ. Parce qu'il est entièrement juste et entièrement aimant, amour. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. OK? Alors, on voit que clairement, le Seigneur est bon et il est bien plus bon que nous. Bien plus bon que nous. Une dernière chose qu'on pourrait se poser comme question, OK, c'est bien, mais dans le monde, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La personne qui me tape dessus là, chaque semaine, là, ou la madame au travail qui n'est pas très gentille avec moi, ou mon voisin qui tout le temps, il met sa clôture un peu plus proche, plus loin de lui, plus proche de moi. Tu sais, lui, il n'y a rien qui change dans sa vie. Tu sais, on a besoin de force, right? On a besoin de la loi, right? Si je lui donne un petit dans la face, il va comprendre. Vous avez déjà entendu ça? Mais vous voyez, le Seigneur Jésus nous montre quelque chose de complètement contraire. Jésus, pour vaincre ses ennemis, il n'est pas venu avec la force. Il n'est pas venu battre ses ennemis. Et Pilate lui a demandé, « Es-tu un roi? » Il dit, « Oui, oui, tu le dis. » Après, Pilate, dans le fond, il dit, « Mais si tu es un roi, qu'est-ce que tu as à faire devant moi? » Jésus dit, si tu savais mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que si mon royaume était de ce monde, c'est toi qui serais en train de te mettre à genoux devant moi. Non, il n'est pas de ce monde. C'est beaucoup plus grand que ça. Et pour vaincre ses ennemis, Jésus-Christ, lui, il sait laisser battre. Il sait laisser mettre à la croix. Qui a fait échec et mat avec le diable. Si c'est la voie de Jésus-Christ,
Alors pourquoi notre voix serait différente? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Frères et sœurs, ne croyez pas le mensonge qu'il n'y a pas de souffrance en tant que chrétien. Ce n'est pas vrai. Croyez pas le mensonge que si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que vous ne priez pas assez. Ce n'est pas vrai. La vérité est que Dieu utilise la souffrance pour notre bien. Il utilise la souffrance pour nous faire grandir. Il utilise la souffrance pour se glorifier. Pour se glorifier. Je parle, et je me parle moi-même. C'est difficile. Mais Jésus-Christ, lui, il a vaincu le plus grand de nos ennemis comme ça. Alors notre voix, c'est la même voix que notre Sauveur. Amen. Il faut que j'avance. Il y a de la souffrance éternelle pour ceux qui rejettent le Messie. C'est le dernier point, mais c'est important d'aller le lire ensemble. Même si c'est une autre version qui va être affichée, le sens est quand même là. Oui, Siri. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le ciel devient noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un grand coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les roches des montagnes. Alors, une des choses ici, on voit que si c'était vraiment chronologique dans le texte, comme je le comprends, on voit ici que, les montagnes sont enlevées, right? Après, maintenant, ils vont se cacher dans les montagnes. Alors, on voit que c'est des visions que Jean est en train d'avoir. Ne manquez pas le point, là. Il criait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? » Quelle vision de Dieu qui est complètement à l'encontre de ce qu'on entend aujourd'hui. Tu sais, oui, je comprends ton affaire de Jésus, mais quand je vais voir Dieu, là, je vais lui dire ce que je pense. Qui a déjà entendu quelqu'un dire ça? Un jour, je vais voir Dieu, là, après, OK, je vais lui dire que, finalement, c'était ta faute, parce que toi, tu ne t'es pas révélé à moi. Et c'est l'épidémie de l'orgueil, frères et sœurs. C'est tellement pas vrai. Le Dieu biblique ne se présente pas comme ça. Ici, on voit que les rois, les dignitaires, tous, ils veulent se cacher. Ils demandent aux montagnes, s'il te plaît, montagne, tombe sur moi parce que je ne peux pas être dans la vue de ce roi-là. Écoutez bien. Il a colère de qui? De l'agneau. Oui, Jésus-Christ, il a de la colère aussi. Et eux, ils veulent se cacher à tout prix. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à comprendre, à voir et à se repentir que tu n'es pas un Dieu qu'on peut juste tasser de côté. Tu n'es pas un Dieu insignifiant. Comme cette réalité spirituelle-là est importante pour dicter nos vies de chaque jour. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? La semaine passée, j'ai dit, une des choses les plus aimantes qu'on peut dire, c'est qu'on peut parler du jugement. Oui, c'est inconfortable, mais vous savez, il y a un jugement. Il y en a un. Et tout le monde va faire face à ce Dieu-là. Tout le monde va faire face à ce Dieu-là. Et ce Dieu a envoyé la solution qui est Jésus. Alors oui, ne parlez pas juste du jugement, parce que là, il n'y a pas de solution. Mais parlez du jugement et parlez aussi de la solution que Christ nous a donnée en mourant sur la croix pour nous. Amen à ça?
Alors, quelques points pratiques à retenir. Repentez-vous du péché avec urgence. Si vous péchez, repentez-vous. N'attendez pas. Retournez à Jésus-Christ. C'est ça la repentance. De retourner à Christ. En tant que chrétien, c'est un énorme privilège. La repentance est vraiment une grosse bénédiction, frères et sœurs. Parce que si vous êtes comme moi, le péché est quand même là, n'est-ce pas? Repentons-nous. Proclamez l'Évangile avec urgence. On ne sait pas quand est-ce que la fin va arriver. Alors c'est pour ça que des fois, quand certains vont dire que, bon, regarde, j'ai lu, quelques pages, chapitre 15, chapitre 8, OK, François Legault, lui, c'est celui qui est présenté dans le chapitre 15, verset 3. Et que la fin du monde vient dans 3 semaines. Non. Il n'y a personne qui sait quand la fin du monde va arriver. Ce n'est pas un livre pour aller découvrir les secrets du monde. Par contre, ça nous montre vraiment la réalité spirituelle dans laquelle que nous, on vit. Et c'est très clair, la réalité spirituelle. Et ça doit absolument affecter la façon que nous, on vit. Pour les familles, construisez vos familles sur des choses qui durent. C'est quoi le plus beau cadeau que tu peux recevoir en ce moment? Une voiture? Hein? Ta liberté? Hein? Une nouvelle maison? Les nouveaux souliers? Je pense que les Air Jordan sont toujours in. Oui? Yeah, okay, you know. Est-ce que c'est ça les meilleures choses qu'on peut avoir? Non. Parents, tombez pas dans cette erreur-là. Le meilleur cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est de leur présenter l'Évangile. Écoutez bien, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Parce que nous, on ne sait pas s'il y a une graine qui a été plantée et que Dieu va faire croître cet arbre-là. C'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à n'importe qui. Je parlais à un de mes amis. Je l'aime bien. Si tu regardes cette vidéo-là, tu sais que je parle de toi. Alors, on se parle et des fois, ça dure 2, 3 heures, même peut-être 4 heures de temps. On se parle. Et c'est bien. Et vous savez, certaines personnes voient comme le rôle de pasteur d'une certaine façon. Right? Alors, quand j'ai rencontré certains Italiens, pas tous, mais certains, le rôle de pasteur pour eux, c'est comme être un prêtre. Right? Alors, on prêche l'Évangile. J'ai dit, je suis pasteur. Après là, tout d'un coup, 5 minutes après, il est en train de me confesser sa vie. You know? Il y en a qui voient ça comme ça. Il y en a d'autres qui vont voir comme le pasteur comme un genre de conseiller. Alors, on va parler. Et moi, je suis correct avec ça. Moi, je n'ai pas de problème que la personne parle. Mais Dieu m'a fait voir quelque chose. Il m'a dit, regarde, c'est mieux de bien lui présenter qu'est-ce que tu as à lui offrir, you know? Et j'ai dit, tu sais, moi, j'ai rien d'autre à t'offrir que la Bible. J'ai rien d'autre à t'offrir que Jésus-Christ. C'est la personne qui a fait la différence dans ma vie. Quoi d'autre que je peux t'offrir? Ça, c'est vraiment la solution. C'est la solution. Je ne suis pas contre avoir des grandes conversations et je veux continuer à le faire, absolument. Mais il faut comprendre qu'il faut présenter la parole. Parce que si c'était une solution pour vous, c'est la seule solution qu'on peut offrir aux autres personnes. La Bible est très claire. Si Jésus-Christ n'est pas mort pour vos péchés, on meurt dans nos péchés et il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Mais Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Alors il y a de l'espoir. Pointons-leur vers Jésus-Christ. Alors une dernière citation de Mark Dever, il dit ceci. Vous n'aimerez pas Dieu si vous le rencontrez en dehors de Christ. Vous n'allez pas aimer Dieu
si vous n'êtes pas en Christ. Le texte est très clair. Il voulait que les montagnes tombent sur eux à la place de voir Dieu face à face. Mais en Christ, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, à notre place. Et on peut être avec Dieu pour l'éternité, dans la joie et dans la paix. Amen. Alors ça, c'est le chapitre 6. Comme vous voyez, ça finit comme la fin du monde. Mais ce n'est pas fini. Il y a 22 autres chapitres. Alors c'est pour ça que je parlais du cycle. Parce qu'on va voir que cette fin-là va retourner plusieurs fois pour le gros boom à la fin de la fin du livre. Alors, est-ce que ça vous aide un peu quand on passe à travers l'Apocalypse? Oui, on lève la main? Non? Ça vous aide un peu? OK, Amen. Alors, moi, je prie que vraiment que le Seigneur peut utiliser ce qui a été révélé à Jean pour nous aider à le suivre fidèlement. Alors, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés seuls, Seigneur. Tous ceux qui ont mis leur confiance en toi, ils ont reçu ton esprit. Seigneur, souffrir juste pour souffrir, qui peut faire ça? Mais grâce à ton esprit, Seigneur, ton esprit nous fortifie, il nous vivifie. Seigneur, il nous aide à persévérer, il nous aide à te voir clairement. Il aiguise notre pensée, il renouvelle notre intelligence afin qu'on puisse te louer avec notre pensée, notre action, notre force, notre argent, tout. Seigneur, que tu puisses nous faire grâce ici, que tu puisses faire grâce à n'importe qui entend ce message, de te voir pour qui tu es. Et si tu ne connais pas Jésus-Christ et que tu as une crainte face à ce qu'on vient juste de lire, c'est normal. C'est normal. Cette crainte-là n'est pas là juste pour que tu restes en crainte. Non, c'est là pour nous emmener dans les bras de Christ. Et vous savez, si on diminue l'amour, si on diminue la crainte qu'on peut avoir devant Dieu le Père, on diminue ce que Christ a fait sur la croix. Mais Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on puisse voir et se repentir, vivre par la foi, pour toi, pas pour ce qui est donné autour de nous, mais pour toi. Ô Éternel, on prie ça en ton nom, Jésus. Amen.